une époque où la beauté et la popularité s'expriment par des j'aime sur Instagram, vous seriez surpris d'apprendre que l'histoire avait aussi son Instagrammeuse de l'époque. Bienvenue sur Historica, et aujourd'hui nous allons parler d'Élisabeth d'Autriche, connue sous le nom de Sissi l'impératrice. Sissi, ou de son vrai nom Élisabeth en Bavière, a été l'impératrice d'Autriche en 1854, et même si vous connaissez son nom, son caractère vous l'est sûrement beaucoup moins. Alors jeune adolescente, elle entretient un journal dans lequel elle partage à la manière d'un blog ses déceptions amoureuses. Et contrairement à aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus hardcore, en sachant que son père lui avait interdit de voir son amour de jeunesse avant qu'il ne meure de la tuberculose. Elle se marie donc en 1854 avec François-Joseph Ier d'Autriche, empereur d'Autriche, et devient donc impératrice. Ses débuts à la tête de l'Empire sont très difficiles car elle n'est pas habituée à l'étiquette viennoise et de plus, elle est habituée à un mode de vie très simple car elle n'a que 15 ans et demi. Alors encore adolescente, elle mettait au monde 4 enfants d'un mariage non pas plus désiré que ça, et donc elle se sentira fortement abandonnée. On peut comprendre pourquoi la jeune femme tombe facilement en dépression car elle a une vie imposée et de plus, elle commence à développer des comportements maniaques. C'est donc justement dans ce cadre typique d'une vie impériale encore enfermée, dans les codes et la rigueur de l'époque qu'il va évoluer Sissi. Les premiers signes annonciateurs arrivent après la mort de sa première fille, alors âgée de 2 ans et demi. Élisabeth d'Autriche va alors tomber dans la folie et va commencer à rejeter la nourriture en signe de rébellion. Elle trouve la minceur extrêmement séduisante, alors dans un temps où les critères de beauté étaient bien différents. Tout le monde la décrit comme ne correspondant aucunement à l'idéal féminine de cette époque. C'est-à-dire une femme de petite taille, assez ronde et en chair, et à vrai dire, elle ne recherchait nullement cet idéal. Elle décide alors de créer sa propre définition de la perfection, et une idée amenant à une autre, elle devient anorexique. Elle refuse de peser plus de 50 kg pour son mètre 72. Alors obsédée par son apparence, elle se pèse jusqu'à 3 fois par jour. C'est d'ailleurs la première femme à commencer les objectifs Instagram, puisqu'elle possédait des photos de femmes nues dans un petit carnet. Elle sera d'ailleurs la première fitness girl de l'époque, puisqu'elle imposera dans tous les châteaux où elle séjourne des barres de traction, des haltères et des poids, qu'elle pratique tous les jours, ce qui est assez rare pour l'époque, on doit se le dire. Elle vouait donc un véritable culte à la beauté quasi obsessionnelle, à tel point qu'elle refusait de se faire photographier à partir de ses 30 ans pour diverses raisons. Premièrement, parce qu'elle refuse de se voir vieillir, et encore moins qu'on photographie ses premiers signes de l'âge, mais aussi parce qu'elle n'apprécie pas sa dentition, car elle est en très mauvais état. Maîtrisant déjà l'art de la retouche avant Photoshop, elle n'hésitait pas à retoucher son visage sur les portraits qui étaient faits d'elle et ainsi falsifier ses peintures officielles jusqu'à ses 65 ans. Il y eut d'autres folies incluses par cette obsession, comme les jeunes doublures qu'elle engageait quand elle était plus âgée pour paraître en public à sa place, ou le fait qu'après chaque séance de coiffure, elle exigeait qu'on lui montre tous les cheveux morts sur la brosse. Considérée comme extrêmement avant-gardiste dans sa vision de la mode et de la beauté, elle fut une des femmes les plus admirées et inspira tout un empire. Cependant, cela cachait en réalité sûrement un profond mal-être et sûrement le reflet d'une certaine dépression. J'espère que ce nouvel épisode d'Historica vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et aussi à aller sur ma page Instagram, qui va s'afficher quelque part ici. Et on se dit à la prochaine!